Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler du chemin des flammes jumelles, du cheminement sur lequel vous êtes pour certains. Dans la continuité de la vidéo sur le travail sur soi, je vais en profiter d'ailleurs pour faire une petite parenthèse. Suite à cette vidéo du travail sur soi, il y a une demoiselle, j'ai oublié son prénom, je suis désolé, qui m'a envoyé un mail pour me faire part de son point de vue. Elle commence ce mail en me disant « David, je suis désolé, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous dites. » Et j'ai trouvé ça génial. Et je lui ai répondu d'ailleurs à cette personne de garder ses idées, de garder ce qu'elle pensait. Effectivement, dans son mail, on n'était pas d'accord sur tout, mais on n'est pas rentré en contradiction. Je fais cette parenthèse parce que c'est exactement le but de mes vidéos, de vous faire part de mon point de vue. En aucun cas de vous l'imposer et que vous le preniez pour une vérité. C'est pas le but. Je suis pas là pour imposer quelque chose, je suis là pour partager un point de vue, une expérience, une compréhension. C'est tout. À vous de vous faire votre propre idée, comme cette jeune femme a eu la présence d'esprit et la lucidité de faire. Et dans ces cas-là, vous excusez pas de ne pas être en accord avec moi. C'est chouette. Comme ça, du coup, on échange, on partage et on grandit ensemble. Fin de la petite parenthèse. Ceci étant, cette vidéo va être, comme je le disais, sur le cheminement, le parcours de flammes jumelles. Je souhaite, par cette vidéo, vous permettre de regarder différemment votre parcours, de lui donner... Peut-être, c'est pas une autre direction, mais de le regarder d'un autre point de vue, justement. Ce parcours, il est direct, il est tout droit. C'est une ligne droite. Cette ligne droite, elle n'est pas devant vous. Elle est en vous. C'est une ligne droite qui est verticale. Ce chemin, pour moi, est un chemin vertical. On ne va pas vers l'autre. Ce parcours de flammes jumelles, l'ultime étape étant la réunion et la fusion, la cicatrisation de la blessure originelle pour réunir les deux âmes. Avant de vous réunir à l'autre, vous devez vous réunir à l'autre. Donc vous n'allez pas vers l'autre, vous allez vers vous. C'est un chemin qui vous ramène vers vous. C'est donc un chemin vertical. N'allez pas vers l'autre, allez vers vous. La première étape de ce parcours de flammes jumelles, c'est de vous redécouvrir, de vous reconnaître, de vous aimer, de vous accepter, de vous estimer, d'avoir confiance en vous, de vous affirmer. C'est toutes ces choses que vous allez devoir travailler, de guérir vos blessures, vos peurs, vos doutes, transcender l'ego, pacifier votre mental, de libérer le karma, d'être en paix avec ce que vous êtes et ce que vous avez vécu. De retrouver votre essence principale de ce que vous êtes intrinsèquement, fondamentalement, un être pur, un être divin, à l'image de la source. Je vous rappelle que nous venons tous de la source d'amour inconditionnel et que nous sommes faits dans l'essence de l'amour inconditionnel. Maintenant, au fil des incarnations, au fil des vies, de celles-ci ou des autres, nous sommes ternis, blessés, meurtris par les expériences que nous décidons de vivre. Ce qui fait la vie va un peu nous dénaturer, va nous ternir. À nous de redorer un petit peu ce que nous sommes, de nous retrouver dans l'essence et d'incarner l'être divin que nous sommes. D'incarner pleinement son âme, la divinité, sa propre divinité. C'est là où je vous ramène sur votre travail sur vous et analyser votre comportement. Est-ce que vous pensez que dans votre comportement, vous incarnez vraiment une divinité ou vous incarnez un mental ou une personnalité? Qu'incarnez-vous? Ça vous permettra aussi peut-être d'identifier un certain travail sur soi. Du coup, ce chemin, pour moi, il est vertical, car il vous mène à votre propre divinité. Il va vous ramener à vous pour vous aimer, à l'amour de soi, un amour inconditionnel de soi, pour ensuite aimer l'autre d'un amour inconditionnel. Mais aimez-vous, c'est la première étape, l'ultime étape. D'ailleurs, en parlant d'étape, au tout début des informations qu'on pouvait trouver sur Internet concernant le parcours des flammes jumelles, on parlait de 7 étapes, pas plus. Aujourd'hui, certains vont dire, il y en a 14, il y en a 30, il y en a 50, il y en a 75, j'en sais rien, et pourquoi pas. Moi, le premier, je vous explique les choses à ma façon, dans ma compréhension. Au début, dans mes vidéos, j'essayais de dater les choses, de mettre une chronologie. Et j'ai vite arrêté parce que je me suis rendu compte que c'était pas vous rendre service, que ça crée une attente chez vous, et que quelque part, dans ce qu'on me permet de comprendre, d'étayer cette chronologie, elle n'a pas sa place. Et automatiquement, ça va créer des attentes. Donc du coup, il y a des choses parfois dans les explications, on pourrait peut-être vous perdre. Mais en tout cas, c'est pas grave, parce que si vous perdez, c'est pour mieux vous retrouver. Du coup, à la base, il y avait quand même 7 étapes.
reconnaissance, séparation, toutes ces étapes que vous devez connaître aussi bien que moi. Du coup, puisqu'il y a 7 étapes, on pourrait peut-être les ramener aux 7 chakras. Nous avons 7 chakras principaux, le premier étant le chakra racine, à la base de la colonne vertébrale, et le 7e étant le chakra coronal, le couronne, qui est à la base de votre tête, au centre de votre tête. Du coup, cette étape, cette chakra principale, est-ce qu'on ne va pas retrouver non plus une certaine verticalité? Peut-être. En tout cas pour moi, je pense. On parle d'éveil spirituel, d'ascension spirituelle. Qu'est-ce qu'une ascension? Une élévation de soi. Devenir un être plus grand, plus mature. L'homme, l'être humain, lorsqu'il grandit, il ne pousse pas à l'horizontale, il pousse à la verticale. Tout comme la nature. Nous sommes tous en train de grandir, en train de nous élever. Du coup, ce chemin, une fois de plus, il a toutes les raisons pour moi d'être vertical. Partons du principe, cette étape, 7 chakras. Pour vous faire comprendre ce parcours vertical, je vais l'imaginer de cette manière en me servant de ma main. La main va représenter l'âme. Lorsqu'elle est désincarnée, l'âme est complète dans sa globalité, dans sa totalité, est représentée par un cercle, par ma main. Au moment de l'incarnation, l'âme vient se diviser en fractales d'âme, en champs de conscience. À la base, nous allons retrouver l'incarné, la personnalité, le petit jeu, le mental, l'ego, celui qui est dans le contrôle. Et au sommet, nous allons retrouver la partie la plus haute, la partie divine de l'âme. Et dans ces champs de conscience, ceux que vous connaissez le plus, l'inconscient, le subconscient, la conscience supérieure, le moi supérieur, tous ces champs de conscience qui sont plus ou moins définissables. Du coup, l'âme a toujours une partie incarnée et une partie désincarnée, invisible et visible. Ce qui est visible, c'est la personnalité. Vous êtes la manifestation de votre âme, la partie que l'on va voir sur Terre, mais pas dans sa globalité. Un peu comme une vitrine. Lorsque vous êtes dans la rue, vous voyez la vitrine d'un magasin, mais vous ne voyez pas l'intérieur, vous ne voyez pas la globalité de ce qu'on vous propose. L'âme, c'est la même chose. Du coup, dans le parcours de flamme jumelle, donc rappelez-vous, c'est votre âme, c'est vous, la partie incarnée, la personnalité, l'âme, la partie invisible. Vous, votre flamme jumelle, deux âmes qui se rencontrent. La rencontre va se faire par les âmes. Ce sont les âmes qui s'attirent avec les guides, qui fait que les âmes vont vous guider vers l'autre. C'est pour ça que la rencontre de flammes jumelles, elle ne vient pas de vous. C'est pas vous qui l'avez décidé, ce sont vos âmes et elles vous ramènent l'un en face de l'autre au moment où vous êtes prêt à faire cette rencontre. Du coup, ce sont vos âmes qui vous guident. Du coup, les âmes vous attirent l'un envers l'autre. Et au moment où il y a une reconnaissance, vous êtes l'un face à l'autre, dans un certain alignement entre votre âme et vous-même. Du coup, je reprends les explications sur les 7 chakras, sur les 7 étapes. La première, c'est la reconnaissance, et la reconnaissance se fait sur Terre. Vous reconnaissez votre flamme jumelle sur Terre, qui va faire référence au chakra terrestre. 7 étapes, 7 chakras principaux, qui fait que vous allez vous ramener, vous allez faire monter des énergies, des émotions, transcender les peurs, libérer le karma, toutes ces choses. C'est un chemin qui est vertical vers vous, vers votre divinité. Vous faites un chemin vertical pour aller jusqu'à votre âme, incarner votre part divine. Le meilleur de vous-même, cette nouvelle version de vous-même. C'est la partie divine, le chakra coronal, la réunion. Du coup, dans ce chemin qui est vertical, lorsque vous avez fait votre part de travail, les âmes vont pouvoir se réunir. Elles vous ont guidé l'une vers l'autre. Suite à votre travail sur Terre que vous faites remonter au niveau de vos âmes, les âmes se réunissent. Tout le travail qui est fait sur Terre a une interaction de l'autre côté. C'est normal, hein. La partie visible va forcément faire travailler la partie invisible. Et tout ce qui se passe de l'autre côté a une interaction sur Terre. L'invisible va toujours avoir une interaction sur la partie visible. Du coup, lorsque ces deux âmes se réunissent grâce au travail que vous faites sur Terre, vous avez juste à faire redescendre cette réunion pour l'incarner sur Terre, pour la manifester, pour qu'on retrouve à nouveau un alignement entre vous et votre âme, d'incarner cette réunion, d'incarner votre âme, cette part divine, d'incarner l'amour divin. Maintenant, mettez pas de fantasme dans cet amour divin. On se reconnaît sur Terre,
On fait monter les énergies, cette étape. Les âmes se réunissent de l'autre côté. C'est là où certains vont dire qu'en 5D, il se passe plein de choses. Ouais, ok, énergétiquement, il se passe plein de choses. Je suis d'accord avec vous, je l'accorde. Maintenant, en 5D, il se passe plein de choses, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté et qu'est-ce qui se passe sur Terre? Le fait qu'il se passe plein de choses de l'autre côté va forcément tôt ou tard signifier qu'il se passera plein de choses sur Terre. L'un fonctionne avec l'autre. L'âme est en corrélation avec la partie incarnée. En permanence, votre âme vous guide et en permanence, votre âme vous suit et vous guide. C'est vous qui avez tendance parfois à vous écarter de votre âme. Par les peurs, par les doutes. C'est normal, par l'ego. Du coup, une fois que la réunion elle est vécue de l'autre côté, faites-la redescendre. Votre âme va dans ce sens-là. Incarnez ce qui se passe de l'autre côté. Manifestez-le. Montrez ce qui se passe dans l'invisible. C'est en ça, pour moi, que le chemin est vertical. Vous incarnez quelque chose sur Terre. Les âmes vont le manifester de l'autre côté pour ensuite que vous puissiez l'incarner à nouveau sur Terre. Incarner la réunion et la fusion. Nous sommes sur Terre pour incarner, pour manifester certaines choses. Sinon, nous ne viendrions pas nous incarner. C'est en ça, pour moi, que c'est un chemin qui est vertical. Il est d'abord vers vous, pour ensuite être vers l'autre. C'est un chemin ascensionnel. Le travail sur soi se fait sur soi. Une fois de plus, on va retrouver une certaine verticalité. Le fait de travailler sur vous, tout va graviter autour de vous. Le centre d'intérêt de votre vie, c'est vous et personne d'autre. C'est pas votre jumeau et pas non plus cette relation de flamme jumelle. Si tout tourne autour de l'autre et de cette relation, vous ne tournez plus autour de vous et vous ne faites plus le travail sur vous. Si vous faites un travail sur vous et essentiellement sur vous, vous allez créer comme un vortex, comme un tourbillon dans l'eau. Et tôt ou tard, vous allez attirer à vous ce qui vous revient, ce qui vous est destiné, ce que vous êtes prêt à recevoir. Mais attirer, pas par prendre naturellement, par les événements. C'est une énergie, vous allez créer une synergie de vie. Un vortex, un tourbillon. Ce qui fait que pour ceux qui pourraient peut-être se planter de chemin, à partir du moment où vous travaillez sur vous, peu importe que vous soyez en présence d'une flamme jumelle ou pas, c'est que tôt ou tard, vous allez attirer la personne qui vous est destinée. Flamme jumelle ou pas. Travaillez sur vous, ascensionnez, élevez-vous, incarnez le meilleur de vous, et tôt ou tard, vous allez attirer la bonne personne. Créez un vortex pour attirer à vous ce qui vous est destiné, simplement, naturellement, au moment où vous êtes prêt à les recevoir. Du coup, dans ce travail sur soi, dans ce travail vertical, dans ce cheminement, dans cette ascension, il ne peut pas y avoir d'erreur. Tout ça, vous allez le découvrir dans le temps. Un chemin se découvre dans le temps et se vit dans le temps. Un chemin a forcément un point de départ et un arrivée, mais entre les deux, il y a un chemin à parcourir. C'est un cheminement. C'est comme si vous vouliez monter en haut d'une montagne, mais sans la gravir la montagne. C'est pas possible. Pour arriver en haut de la montagne et profiter de la belle vue que la montagne va vous offrir, vous êtes obligé de la gravir, d'ascensionner cette montagne. Faites la même chose sur votre chemin. Toutes ces images pourraient peut-être vous permettre de mieux redéfinir votre chemin, votre parcours, et de comprendre ce vers quoi vous devez aller et comment cheminer. Allez vers vous et cheminez en fonction de vous. N'allez pas vers l'autre, ni en fonction de l'autre. Ça se fera naturellement. Incarnez ce qui se passe de l'autre côté. Ce chemin va se faire en plusieurs étapes, on est d'accord, et dans le temps. Une fois que vous allez vous aimer, vous, d'un amour inconditionnel, que vous allez vous accepter comme vous êtes, pour ça, il faut faire preuve d'authenticité et d'honnêteté. Je vous renvoie sur mes vidéos sur le travail sur soi. Vous allez, à la fin de ce travail, à la fin de ce parcours, être dans un état d'équilibre, d'harmonie. Vous allez être heureux en étant seul. Je parle souvent de contentement, de complétude. La complétude, c'est être complet. Tant que vous n'êtes pas complet, dites-vous que votre travail n'est pas fini. Je suis complet, et je suis complet sans l'autre. La complétude sans la réunion fait que vous êtes complet sans l'autre, donc plus de manque, plus de besoin, plus de dépendance. Je pense qu'il n'y a pas besoin de tout guérir, de tout comprendre à 100%. 60, 70, 80, 95%, j'en sais rien, ça dépendra des personnes. Maintenant, il est évident qu'on n'a pas besoin de tout faire pour vivre la réunion. Maintenant, ce qui est évident, c'est que pour vous réunir à l'autre, vous devez d'abord vous réunir à vous. C'est une étape essentielle
à ce cheminement, et que pour vous réunir à l'autre, pardon, une fois que vous aimez vous d'un amour inconditionnel, pour vivre cet amour inconditionnel dans le couple, vous allez devoir forcément faire preuve de tolérance, d'acceptation, de bienveillance, de compréhension, de non-jugement. Le pardon, je pense que tôt ou tard, il y a une notion de pardon à avoir pour soi et pour l'autre. Je pense. D'être dans l'amour inconditionnel, de vous, de l'autre, c'est une hygiène de vie, c'est un mode de vie l'amour inconditionnel. Il ne se vit pas que dans le couple. C'est évident. C'est évident. C'est une énergie qui va vous alimenter. C'est une nouvelle manière d'être. Forcément. Dans la particularité du chemin des flammes jumelles, on va retrouver également beaucoup de différences. Ces différences, c'est pareil, c'est comme les étapes, vous les connaissez aussi bien que moi, les différences d'âge, de social, culturel, qui vont créer des peurs, qui fait que vous allez rendre l'autre inaccessible. Il gagne trop d'argent par rapport à moi, c'est pas la même culture, c'est pas la même religion, mes parents ne vont pas l'accepter. Il y a plein de choses qui fait que vous allez le rendre inaccessible. Il y en a que certains qui vont le mettre sur un piédestal, et qui fait que dans toutes vos pensées, dans toutes ces différences, vous allez l'écarter de vous et vous allez renforcer, maintenir la séparation. Au lieu de travailler sur ça, vous allez renforcer par vos pensées, vous allez maintenir la séparation. Toutes ces différences, vous devez les épouser. Épouser les différences de l'autre, par envie, par choix, pas par dépit, pas par soumission. L'amour est un choix qui se fait librement. Il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas d'enchaînement dans l'amour. C'est la liberté. Simplement la liberté. Donc choisissez d'être amoureux et choisissez d'épouser les différences de l'autre, mais pas par obligation, par envie et par amour. C'est un petit peu inspirer ce que lui il est. Respirez-le, cet homme ou cette femme. C'est pas devenir lui, épouser ce qu'il est. J'entends souvent, moi je suis éveillé, l'autre ne l'est pas, ça ne fonctionnera pas. Mais pourquoi? Pourquoi vous voulez que lui s'éveille? Parce que vous l'êtes, et qu'une fois de plus, vous dites que tant que vous n'êtes pas pareil, ça ne fonctionnera pas. Personne ne vous demande d'être pareil. À la base, vous n'êtes pas pareil, vous êtes deux pôles différents. Gardez-les ces différences, mais épousez-les ces différences, pour qu'il n'y ait plus d'obstacles, pour que tout s'unisse. Tolérance, acceptation, bienveillance, amour, le respect, la compréhension. C'est toutes ces aptitudes que vous allez devoir être pour épouser les différences de l'autre et respirer l'autre. Donc du coup, pas besoin que les deux soient éveillés. Ça veut dire quoi être éveillé? C'est-à-dire que les deux, il faut que ce soit médium. Deux médiums ensemble, je pense que ça va être compliqué. Je sais bien de quoi je parle là. Puisque l'un est éveillé, l'autre n'a pas forcément besoin de l'être. Et éveillé comment? Éveillé de la même manière? Sûr, il ne faut pas qu'il y en ait un qui soit spirituel et que l'autre qui soit anti-spiritualité. Il pourrait y avoir dysfonctionnement, on est d'accord là-dessus. Maintenant, une fois de plus, je respire un petit peu ce que l'autre il est. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui est sportif et de quelqu'un qui ne l'est pas du tout. Celui qui est sportif va forcément avoir une hygiène de vie qui ne sera pas forcément compatible avec celui qui n'est pas du tout sportif, en termes d'alimentation, en termes de temps à offrir à l'autre par rapport au sport et tout. Du coup, celui qui n'est pas sportif ne va pas devenir complètement sportif. Par contre, il y a un équilibre à trouver aussi dans ce sport, dans cette façon de vivre. Donc l'un va devenir plus ou moins sportif, mais à sa manière, comme lui il a envie, il ne va pas se forcer. On ne va pas se forcer d'ailleurs dans le sport, ça se fait dans le temps. Donc tout ce qui va vous différencier, tout ce qui peut vous écarter de lui à la reconnaissance, à la base, épousez ces différences, respirez les différences de l'autre, inspirez-les. Par choix, par envie, pas par soumission, pas par obligation. Ne vous forcez pas. Il n'y a aucune obligation, aucune interdiction, si ce n'est celle que vous allez vous fixer. Tous ceux qui me parlent de blocage, de frein, c'est vous qui vous mettez ces freins, ces résistances, ces blocages par vos peurs, par vos protections. En règle générale, lorsque les autres vous bloquent, vous écartez ces personnes de votre vie. Donc ce frein, ce blocage des autres, il va disparaître. Les seuls qui vont rester, c'est ceux que vous avez mis. C'est un frein à main. Le frein à main, c'est à vous de le desserrer, en travaillant sur soi. Vous voyez ce chemin, ce parcours aussi, comment on pourrait peut-être le regarder différemment. Comment ça résonne chez vous là? Comment ça fait écho? Ouais. Le fait d'être seul, c'est compliqué d'être seul. C'est pas toujours simple. Je suis d'accord avec vous. Maintenant, si vous êtes seul, c'est parce que le travail que vous êtes en train de faire ne peut se faire qu'en étant seul. Et pour ceux qui sont en couple avec une tierce personne que leur flamme jumelle, si vous êtes en couple, c'est parce que le travail qui vous est destiné, que vous avez choisi de faire, va se faire avec l'autre personne. Après, il peut y avoir une autre séparation avec cette tierce personne. Peu importe. Le travail de flamme jumelle, c'est avant tout
être un être à part entière et apprendre à exister sans l'autre, ne pas avoir de dépendance, ne pas avoir de manque. Un couple de flammes jumelles, lorsque l'on vit dans la réunion, on peut très bien se passer de l'autre. On peut rester une semaine sans voir l'autre, sans avoir de ses nouvelles, sans avoir un coup de téléphone, sans se poser de questions et sans être en panique. C'est ça, un couple de flammes jumelles, un couple de 5e dimension. L'espace-temps n'existe pas, le manque et la dépendance n'existent pas de suspicion, pas de jalousie, pas de peur. C'est ça un couple de flammes jumelles, en partie. Peut-être une raison aussi pour certains d'arrêter de fantasmer cette histoire. Puisque la séparation vous apprend à être un être à part entière et à exister sans l'autre dans la réunion, ce mode de fonctionnement, vous le gardez parce qu'il vous va bien. Et qu'on garde son individualité, sa liberté. Quand on parle de fusion, c'est pas un amour fusionnel où on se fond dans l'autre, absolument pas. La fusion est une cicatrisation de l'âme. Ce sont deux choses différentes. Apprenez à exister en étant seul. Vous verrez que dans le couple, vous serez deux, mais vous serez d'abord un, avant d'être deux. C'est évident. Dans ce couple d'ailleurs, parfois, c'est un peu comme si on se dit ni bonjour ni au revoir, parce que cette séparation n'existe pas. Le matin, le soir, on s'appelle, il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de au revoir, on ne se le dit pas ça. L'autre est toujours présent en soi, et vous êtes toujours présent en l'autre. Du coup, la séparation n'a pas cette forme que certains peuvent leur donner, sous cette forme de 3e dimension, de ce qu'on peut connaître, de ce qu'on pouvait vivre avant. C'est en ça qu'elle est différente cette histoire. Est-ce qu'elle est mieux, est-ce qu'elle est moins bien? À vous de le découvrir. Chacun sa vérité. Ce parcours de flamme jumelle, lorsqu'on est un être à part entière et qu'on apprend à exister sans l'autre, on arrive à comprendre l'autre. C'est pour ça qu'on lui laisse sa liberté et qu'on garde la sienne. C'est important de comprendre l'autre, de se comprendre soi avant, pour pouvoir comprendre l'autre. Comprenez votre fonctionnement pour comprendre le sien. Le masculin et le féminin ont besoin de l'autre. L'un ne peut pas exister sans l'autre. J'ai publié un texte, je crois que c'était au mois de juin, sur le masculin et le féminin. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous rediriger sur mon site pour regarder ce texte. Le féminin ne peut exister sans le masculin et inversement. Le masculin, c'est celui qui est dans l'action. Il a donc besoin de quelqu'un qui va recevoir son action. L'action ne peut exister que si elle a un réceptacle, un calice pour recevoir l'action. Donc le masculin a besoin du féminin pour exister. Et le féminin, qui est la réceptivité, a besoin d'une action à recevoir pour exister. Donc du coup, le masculin et le féminin ont besoin l'un de l'autre, mais besoin pour exister, pour être. Il y a une nuance là aussi à saisir. Du coup, votre flamme jumelle, vous allez forcément la retrouver tôt ou tard. Vous allez forcément être unis avec lui ou avec elle, mais en restant vous-même, dans un état d'équilibre et d'harmonie, en ne surtout pas vous dénaturant. N'essayez pas de devenir l'autre, ne vous fondez pas dans l'autre. C'est pas ça, la verticalité. Pour imaginer ce parcours aussi de flamme jumelle, puisque vous êtes deux pôles différents, que l'un est ce que l'autre n'est pas, et inversement, la scission originelle fait que l'âme est scindée en deux. Maintenant, l'âme est scindée en deux, mais il y a plein de choses qui sont scindées en deux. Pour certains d'entre vous, vous décidez de porter certaines blessures en deux. Porter la même blessure que l'âme va porter, que les deux jumeaux vont vivre, vont expérimenter de deux côtés différents. Le côté pile, le côté face d'une pièce de monnaie, le côté pile, le côté yin et yang d'une situation, d'une pièce, vécue par les deux jumeaux, de deux côtés différents. Du coup, vous partagez plein de choses, certaines peurs, certaines blessures, pour certains. Et vous partagez également la connaissance. Ce que l'un sait, l'autre l'ignore. Ce que l'un est, l'autre ne l'est pas. Et ce que l'un sait, l'autre l'ignore. C'est évident. On partage beaucoup de choses. Et c'est en ça que les jumeaux sont complémentaires. C'est parce qu'ils sont différents à la base. Et qu'en épousant les différences de l'autre, on devient enfin complémentaire. En restant un, en restant soi. Ce partage de connaissances, on va le retrouver
dans l'histoire, dans le parcours de flammes jumelles, dans ce mode d'emploi que certains cherchent. Et je peux comprendre, et c'est normal je pense. Cette volonté ce besoin de comprendre, c'est important de comprendre les choses pour les vivre. Et pas s'arrêter juste à une théorie. C'est un peu comme si, dans ce partage de connaissances, ceux qui êtes éveillés, vous êtes au courant de ce lien. Vous connaissez le début de l'histoire, et l'autre connaît la fin. Du coup, vous lisez le livre par le début, et lui va lire le livre par la fin de l'histoire. Qui fait qu'au bout d'un moment, vous allez vous retrouver. Un peu à l'image de l'eau chaude et de l'eau froide. Travail d'équilibre, d'harmonie qui fait qu'on se retrouve au centre. Deux opposés qui se retrouvent au centre, à l'équilibre, dans l'harmonie. Un peu aussi comme si l'un écrivait l'histoire pour que l'autre puisse la lire, puisse la vivre, la créer, la réaliser, peu importe. Il y en a un qui écrit, un qui est l'auteur, et l'autre qui va être l'acteur. On pourrait aussi l'imaginer comme ça. Imaginer comme ça. À la reconnaissance, les âmes éveillées, vous êtes au courant du lien. Vous connaissez ce lien, vous connaissez ce parcours. Par contre, ce qui vous manque, et ce qui vous fait tous cruellement défaut, c'est quand la réunion va intervenir. Puisque vous connaissez ce lien, puisque vous avez connaissance du début de l'histoire, et que vous n'avez pas l'information de quand ça va arriver, ça signifie juste que c'est l'autre qui sait quand ça va arriver, celui qui fuit. C'est d'ailleurs pour ça qu'il vous suit, c'est parce que lui, il ne sait pas vraiment ce qui se passe, il n'a pas vraiment identifié, mais il n'a pas besoin de mettre de mots dessus, parce que lui, il est patient, il est dans le lâcher-prise, il est dans le détachement, peut-être un peu trop parfois, je vous l'accorde. Ceci étant, ce que vous ne savez pas, ce que vous ignorez, lui le sait. Lui a la connaissance de ce que vous ne savez pas. Vous avez le début de l'histoire, il a la fin. Vous savez que vous allez vous réunir à l'autre, et lui sait quand ça va arriver. Il sait que ça va arriver. Vous êtes complémentaires. Comment ça résonne, cette information? Qu'est-ce que ça réveille en vous, cette conviction interne d'être en présence de votre flamme jumelle? Est-ce que l'autre n'est pas en train de vous guider? Est-ce que l'autre n'est pas en train de vous montrer ce que vous ne savez pas? Par son attitude qui est différente de la vôtre? Gardez le meilleur de vous, gardez le meilleur de lui. Faites-vous confiance. La conviction interne vient de votre cœur. J'en parle souvent de cette conviction interne. Quelque temps en stage, on tire des cartes. J'aime bien tirer les cartes en stage. Et on a un petit jeu de cartes qui est sur le lâcher-prise, des cartes assez simples. Et lors de ce tirage, une des stagiaires a tiré une carte, et à la lecture de cette carte, je fais hop hop hop, file-la moi, je vais la prendre en photo, un jour elle va me servir en vidéo. Je vais vous lire cette carte, ça va te rappeler des souvenirs, Vanessa. Cette carte est intitulée « Je ne confonds plus certitude et conviction ». Nos certitudes sont figées, indéracinables, inscrites dans le marbre et nous font trop souvent souffrir. Certitude. Nos convictions sont évolutives, prêtes à se colorer à la lumière d'informations nouvelles. Elles restent ouvertes et laissent toujours place à l'évolution. Ça ne vient pas de moi, c'est d'une carte. Je vous laisse recevoir cette information, l'intégrer et voir ce qu'elle vous apporte. L'évolution. La conviction est évolutive et la certitude est figée. Quel écho ça a chez vous, ça aussi, dans votre parcours, dans votre cheminement, et dans le doute premier à lever de ce doute. Est-ce que j'ai bien rencontré ma flamme jumelle? Ça fait partie du parcours. Si vous ne doutez plus, je pense que la notion de temps, elle va aussi disparaître. Je parlais d'un mode d'emploi et du fait que c'est normal quelque part de vouloir rechercher un mode d'emploi. Ce mode d'emploi, il est là, je vous l'offre. Le voilà, ce mode d'emploi que tout le monde recherche. Il est là, il est pour vous, c'est cadeau, je vous l'offre. C'est tout l'effet que ça vous fait? Merde, c'est le mode d'emploi, c'est ce que vous cherchez. Qu'est-ce que j'en fais de ce mode d'emploi? Ce mode d'emploi que vous recherchez tous, il est à l'intérieur de vous. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est la source. Je vous rappelle que dans ma connaissance, dans ce que j'ai pu comprendre, à la naissance, les âmes jumelles qui sont scindées à deux, par rapport à d'autres, ont une perception erronée de leur scission entre elles, et que toutes les âmes à la naissance ont du mal à comprendre, à vivre la séparation d'avec la source. D'où ce cheminement d'incarnation
en plus d'autres choses, de comprendre que la séparation est illusoire. Nous ne sommes jamais déconnectés de la source. Et les jumeaux entre eux ont aussi cette perception qui est erronée, qui va créer une blessure d'abandon et de rejet, mais c'est la même qu'ils vont porter avec la source. Du coup, la source, pour magnifier votre histoire, vous donne un mode d'emploi, un chemin qui est identique à ça. Votre mode d'emploi, il est personnel, car il est en fonction de votre perception. Vous faites la différence aussi entre la perception et la connaissance. Je perçois certaines choses. La perception va donner naissance à la connaissance. Une fois deux. Je perçois les choses, j'ai une certaine compréhension. Maintenant, la conscience, le vécu, va vous donner la connaissance des choses. Et l'âme, à sa naissance, dans sa candeur, dans son innocence, va percevoir sa naissance comme une blessure. Maintenant, au fil des incarnations, elle va prendre connaissance, elle va prendre conscience de son histoire. Donc ce mode d'emploi, pour magnifier ce parcours de flamme jumelle, c'est la source qui vous l'a donné et qui est présent chacun de vous. Mais comme vous êtes scindés, le mode d'emploi, il est aussi scindé en deux. Voilà le vôtre. Et ce mode d'emploi que vous recherchez à l'extérieur de vous est à l'intérieur de vous. Trouvez votre mode d'emploi pour que votre flamme jumelle trouve le sien. Vous n'avez pas le même mode d'emploi, chacun son mode d'emploi pour vous réunir. Le mode d'emploi aussi est scindé en deux. Trouvez le vôtre, travaillez sur vous. Utilisez-le ce mode d'emploi. Mais le vôtre, qui n'est pas le même que le sien, lui va utiliser le sien. Il va découvrir le sien, qui n'est pas le même que vous. Vous savez que ça va arriver. Lui sait quand ça va arriver. C'est pour ça que vous allez vous réunir. Ce fameux mode d'emploi, s'il fonctionne pour certains, pourquoi il ne fonctionnerait pas pour vous? En quoi êtes-vous différent? Est-ce qu'on est tous différents d'ailleurs? Je crois pas. Maintenant, ce qui va différencier, c'est peut-être le travail que chacun va fournir. Peut-être également que certains d'entre vous êtes dans la certitude d'être flamme jumelle, mais que vous ne l'êtes pas. Alors j'insiste, sur le fait que certains d'entre vous vous plantez, vous vous trompez, vous vous égarez, vous vous fourvoyez. Et c'est normal, dans la vie il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'échec, c'est une question de perception. Ne restez pas figé dans vos certitudes, allez chercher la conviction interne. Et si jamais vous vous rendez compte que vous êtes trompé, c'est pas grave, on s'en fout. Les choses plus importantes dans la vie. Ce qui est important, c'est que ce cheminement vous aura forcément apporté plein de choses. Et c'est ça qu'il va falloir retenir. Pour vous dégager de la personne qui ne vous correspond pas, pour aller retrouver quelqu'un qui vous correspond. Parce que ce qui est dommage, c'est qu'à côté, il y a quelqu'un qui vous attend et qui vous est destiné, qui va vous rendre heureux ou heureuse. À vous de le comprendre. Trop de personnes sont à côté. Trop de personnes sont malheureuses. C'est pour ça que j'insiste et que j'insisterai toujours. C'est évident. Certaines personnes ont besoin de l'entendre. D'autres n'entendront pas ce message. Bah, tant mieux, c'est que c'est pas pour vous. Maintenant, je parle à tout le monde, à qui veut l'entendre en tout cas. Voilà. Une fois de plus, je ne suis pas là pour imposer quelque chose, je suis là pour partager, pour faire un exposé, pour vous partager mon point de vue, ma perception, ma connaissance, mon vécu d'homme et de médium. Voilà. J'espère que ces informations vous permettront de mieux regarder votre chemin, de le regarder différemment, de peut-être aussi comprendre certaines choses, de comprendre que tout va bien, que cette histoire elle est jolie, parce qu'il faut la rendre belle. Parce qu'à la base, vous êtes tous les deux de belles personnes. Rappelez-vous de qui vous êtes. Rappelez-vous d'où vous venez. Arrêtez de vous fuir l'un et l'autre. Très souvent, vous dites l'autre il est en train de me fuir. Ouais, il vous fuit. Mais pourquoi il vous fuit? Je vais me servir de l'effet miroir. S'il vous fuit, c'est très certainement pour vous ramener votre propre image. Donc du coup, il y a de grandes chances que vous aussi vous fuyez. Si lui vous fuit, c'est que vous êtes juste en train de vous fuir vous aussi. Comment on se fuit? Dans nos dualités, dans nos résistances, dans ce qu'on ne veut pas lâcher. Il faut savoir abandonner certaines choses aussi, les laisser dans le passé. Perdre ce qu'on a acquis pour redécouvrir quelque chose de nouveau. C'est la mort de quelque chose, la fin de quelque chose, pour redémarrer autre chose, une nouvelle personne. Une fois de plus, en quoi avez-vous changé? Parce que vous travaillez sur vous, vous avez forcément évolué, changé. En quoi avez-vous changé? Arrêtez de vous fuir, il arrêtera de vous fuir. Je suis intimement persuadé que si vous arrêtez de vous fuir, l'autre arrêtera de vous fuir. Le déni, les œillères, ce qu'on ne veut pas voir.
Une fois que toutes les fuites sont bouchées, que ça arrête de fuir, c'est là où l'amour peut être vécu. Dans cette fuite, c'est quoi que vous fuyez? C'est l'amour inconditionnel. Vous êtes nombreux à dire « l'autre me fuit parce que c'est trop fort, c'est trop beau, cet amour ». C'est quoi qui lui fait peur? C'est pas vous, c'est l'amour inconditionnel. Et c'est lui à la base. Et dans ce que vous ne voulez pas voir, dans vos fuites, dans vos dualités, c'est vous que vous ne voulez pas voir. Vous ne vous aimez pas d'un amour inconditionnel. Donc quelque part, vous fuyez l'amour inconditionnel. Et si je vais encore plus loin, ce que vous fuyez, c'est votre part divine, mais c'est également la source. C'est votre point de création, c'est le créateur. Appelez-le comme vous voulez. Qu'est-ce que vous fuyez? Pourquoi l'autre vous fuit? Arrêtez de fuir, il arrêtera de fuir. Qui court après l'autre d'ailleurs? Si vous arrêtez de lui courir après, il va peut-être arrêter de courir. Rentrez à la maison. Lui aussi rentrera à la maison. C'est évident. Voilà, j'espère que ces informations auront le plus bel écho en vous et qu'elles vous permettront de prendre conscience de ce que vous êtes et du chemin sur lequel vous êtes. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.